Genèse 40. Je lis pour toi. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Dis après moi, il l'oublia. Waouh. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de Joseph. On a regardé à la télé, on a lu dans la Bible, on a entendu 10 fois, on a entendu 20 fois. Ce matin, je vais te présenter une facette de cette histoire à laquelle tu n'avais peut-être jamais pensé. Dis-moi Amen. Ici, Joseph est où? Il est en prison. Joseph est en prison. Et en prison, Joseph a eu à interpréter le rêve de deux personnes, de deux prisonniers qui étaient à côté de lui. Il y a un, il lui a dit, ton rêve là, ce que tu as vu dans le rêve là, voilà ce que ça veut dire. Ton affaire là, il y a Dieu dedans. Tu ne vas pas durer ici. Tu vas quitter ici et tu seras rétabli à ton poste. Ce monsieur-là, c'est les chansons du roi. C'est lui qui donnait à boire à Pharaon. C'est lui qui goûtait le vin de Pharaon. C'est lui qui choisissait le vin de Pharaon. C'est lui qui s'assurait que le vin qui était bu au palais présidentiel était digne d'un roi. N'est-ce pas? C'est un poste important, non? Et puis, il y a eu quelque chose entre Pharaon et lui. Le Pharaon était fâché. Et un chef a toujours raison. Il dit, bon, enlevez-le devant mes yeux. Ils sont allés le mettre en prison. Il y avait un autre qui était là, le panetier. Lui aussi, il était en prison à côté de Joseph. Et lui aussi, il a rêvé. Et lui aussi, il est allé voir Joseph. Il dit, il faut me dire ce que signifie mon rêve. Et Joseph lui dit, mon frère, pour toi, là, c'est pas bon. Hein? Non, c'est pas bon. Mais si Joseph veut tout lui dire, il va te déprimer. Tu sais, souvent, la peur de la mort fait plus peur que la mort elle-même. Quand la mort est devant toi, là, tu ne sens plus rien. Mais quand tu t'imagines que la mort est devant toi, que tu es en train d'aller vers la mort, là, ça stresse, ça déprime. Ça peut te tuer avant ta date. N'est-ce pas? Donc, Joseph ne voulait pas trop couper son cœur, mais Joseph lui a dit, toi, ton histoire, là, c'est pas à faire. C'est pas bon. Donc, celui où on lui a dit que son histoire, il y a Dieu dedans, c'est les chansons. Donc, le gars, il va sortir. Vous savez, quand on est en prison, je ne sais pas, qui a une fois été à la Maca pour aller visiter quelqu'un? Voilà. Voilà, très bien, ça fait pas mal de personnes. Tu sais, à la Maca, là, c'est un monde à part. C'est pas intéressant. Hein? C'est pas intéressant. Nous, on est parti faire évangélisation à la Maca. Si tu ne fais pas attention, tu oublies le message de l'évangile et tu commences à fouiller tes poches pour voir comment tu as donné un morceau de pain à quelqu'un. Juste pour qu'il puisse gagner sa journée. Donc, on est dans cette souffrance-là commune, et l'un d'entre nous, son jour est arrivé de sortir. Quand le jour de quelqu'un est arrivé de sortir à la Maca, vous ne pouvez pas savoir la fête que c'est pour tous les autres. Parce que tous les autres s'identifient à lui. De toute façon, il est en train de sortir aujourd'hui, là, demain, ça sera mon tour. Et les gens lui disent, si tu t'en vas, va chez mon papa, va chez ma maman, va chez mes collègues, dis-leur si, va voir tel juge, c'est lui qui a mon dossier, va voir tel procureur, c'est lui qui peut arranger mon affaire, etc. Et tout le monde lui fait commission. Donc Joseph aussi, le jour où les chansons sortaient, Joseph aussi, il a fait quoi? Il a fait commission. Mais la commission que Joseph a fait à les chansons, c'est si tu t'en vas, ne m'oublie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne m'oublie pas. Ça veut dire que Joseph souffrait. Vrai ou faux? Joseph, il souffrait. Et il veut sortir de la souffrance. Et il sait que le gars là, il parle à Pharaon. Puisque c'est lui qui sert le vin de Pharaon, le gars là, il parle à Pharaon. Comme il parle à Pharaon, et comme Pharaon, c'est quelqu'un qui est capable de faire sortir quelqu'un de prison, Joseph lui dit, si tu vas, ne m'oublie pas. Mais notre passage biblique nous dit quoi? Il l'oublia.
Excellence. Le monsieur lui avait promis de ne pas l'oublier. Au moment où le gars sortait, Joseph lui a dit, ne m'oublie pas. Il lui a dit, oh, toi aussi, comment je peux t'oublier? Tu es mon bienfaiteur. C'est toi qui as interprété mon rêve et puis c'est arrivé. Donc tu es mon prophète. Comment je peux oublier mon prophète? On est ensemble. Ne t'en fais pas, mon gars. Tu es mon gars ou bien tu n'es pas mon gars? Je ne peux pas t'oublier. Mais quand il est sorti, il a fait quoi? Il l'oublia. La Bible dit il ne pensa plus à Joseph. La Bible n'a pas dit il ne pensa pas. La Bible dit il ne pensa plus du tout à Joseph. Il a oublié Joseph totalement et complètement. Excellent, ce message, il est pour toi ce matin. Ce message ce matin est dédié à un tonton Joseph et à une tante Joséphine. N'est-ce pas? Ce message, en ce moment précis, il est pour quelqu'un qui en ce moment précis se sent comme oublié de Dieu. Et aussi peut-être oublié des hommes. N'est-ce pas? Il y a des moments où tu te sens oublié de Dieu. Là, on est habitué. Mais parfois, tu te sens même oublié des hommes. De ceux qui sont à côté de toi tous les jours, qui te voient, qui connaissent ton quotidien tous les jours. Ce message te concerne. Alors, je veux que tu me donnes toute ton attention. Joseph fut pour un temps oublié. Dieu me charge de te dire que toi, tu ne seras pas oublié. En cette année 2024, tu ne seras pas oublié. Lève la main et dis, je ne serai pas oublié. Oh, c'est une prophétie. Déclare avec foi, je ne serai pas oublié. Alléluia, tu ne seras pas oublié. Oui, je te le promets ce matin de la part de notre Père Céleste. Tu ne seras pas oublié. Nous avons la vision 2024 ici au niveau de la Maison de la Destinée. La vision 2024 a pris fin en 2024. Et dès que nous sommes rentrés dans 2024, nous avons reçu de la part de Dieu une autre vision pour les 20 prochaines années, qui est la vision 24-44. N'est-ce pas? La vision 2024-2044. Mais je te dis ce matin que cette vision que nous avons reçue, nous l'avons reçue comme un chèque en blanc. Dieu a mis dans le cœur de notre leader, Papa Amoakon Georges, le projet Destiny City. Dis après moi, Destiny City. Destiny City est une cité que la Maison de la Destinée veut bâtir pour Dieu sur l'Évangile. C'est une cité que la Maison de la Destinée veut bâtir sur l'Évangile. Vous savez très bien que David, rien que pour avoir eu l'intention de bâtir à Dieu une maison, il n'avait même pas encore bâti la maison que Dieu est venu chez lui. Dieu lui a dit merci. Avant toi, tous tes pères, depuis Adam, m'ont placé sous des tentes. Moi, je leur ai donné toutes les richesses de la terre, mais moi, ils m'ont fait habiter sous des tentes. Tu es le premier qui veut bâtir pour moi une maison à ma dimension. Mais David, tu ne peux pas me bâtir une maison à ma dimension. Laisse-moi, par contre, te bâtir une maison à ma dimension. Pas une maison à la dimension de David, mais une maison à la dimension de Dieu. Pour cette vision 2024-2044 que Dieu a inspirée à notre Père, le révérend Amoakon Georges, Dieu nous donne les 20 prochaines années comme un chèque en blanc. Dis-moi Amen. Les 20 prochaines années sont comme une page blanche où nous allons écrire nous-mêmes les choses auxquelles nous avons rêvé. Alors, à cause de Destiny City, Dieu fait rentrer ses enfants dans un autre niveau de gloire et dans un autre niveau de grâce qui sont des grâces infinies. Alors, en ce début
en ce début de cette période vicénale, une période vicénale, c'est une période de 20 ans. En ce début de période vicénale, Excellence, tout ce que tu déclares sera retenu et gravé dans l'atmosphère. Dis-moi Amen. C'est un chèque en blanc que Dieu te donne. Vous savez ce qu'on appelle un chèque en blanc, non? Tu as fait quelque chose, le président Ouattara est tellement content de toi. On t'appelle à la présidence, on te donne un chèque. On dit, où on met un montant là? Non, il n'y a pas un montant que tu vas mettre que tu ne mérites pas. Où on met le montant là? Toi-même, il faut remplir. Aïe, 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 aïe. Et Remalais, ils savent à qui ils font ça. Ah, moi, il ne faut pas me donner ça. Mais Dieu, à cause de Destiny City, nous donne un chèque en blanc. Il dit, mettons ce que nous voulons. Je viens ici pour te dire que tout ce que tu déclareras, c'est ça qui sera ton histoire. Tout ce que tu décideras, c'est ça qui sera ton histoire. Alors dis après moi, je ne serai pas oublié. Quand tu déclares ça, tu es en train de remplir ton chèque. Alors dis-le avec foi. Quand tu déclares ça, tu es en train d'écrire ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Dis-le encore avec foi. Je vais te dire qu'en cette année 2024, Dieu se souviendra de toi. Dis-moi Amen. Joseph est tombé dans les oubliettes. Joseph est au fond d'une prison, enfermé. Pour le diable, Joseph, il est désormais éteint. Parce que cet enfant-là dérangeait le diable. Parce que quand le diable regarde l'étoile de cet enfant, quand il regarde la destinée de cet enfant, cette destinée était trop brillante politiquement. Donc, il s'agissait pour le diable de neutraliser cet enfant. Il s'agissait pour le diable d'éteindre cette étoile. Et aujourd'hui, l'enfant là, il est enfermé au fond d'une prison. Le diable est enfin satisfait. Le diable dit, je l'ai eu. Le diable dit, je l'ai enfin éteint. Pour son papa, il n'y avait même pas match. Parce que son papa avait déjà fait ses funérailles. Pour son papa, Joseph, il est déjà mort. Pour ses frères, le fait que Joseph ait disparu, ils sont très heureux. Parce que ses frères disent, petit là, c'est un bâtard. Et bâtard là, lui, il est là, lui, il rêve. Lui, petit comme ça, quand il rêve, c'est nous, on est toujours en train de le servir. Donc, le petit là les dérange. Les rêves de petit là les dérangent. Donc, aujourd'hui, où le petit là n'est plus là pour rêver là, est-ce qu'eux, ils regrettent? Non, au contraire, ils sont contents. Donc, le diable est content. Le papa de Joseph l'a déjà presque oublié. Il a déjà fait funérailles. Ses frères, eux-mêmes, ne veulent même pas entendre parler de lui. Et il y a Potiphar qui, lui, a mis Joseph en prison. Toi, petit là, ma femme dit que toi, tu veux sortir à elle. Et Potiphar a mis Joseph en prison. Donc, pour Potiphar, Joseph est aux oubliettes. Et Joseph lui-même qui reçoit les rêves là, lui-même qui voit les visions là de la part de Dieu, il voit la prophétie que Dieu a faite sur sa vie s'accomplir dans le sens inverse. Parce que la vision qu'il a reçue était une vision d'élévation. Dieu lui a toujours dit dans ses rêves, tu seras tellement grand. Mais à l'heure là, l'homme à qui on dit toujours, tu seras tellement grand là, le voilà au fond d'un trou, dans une prison. En plus, dans un pays étranger où il n'a ni papa, ni maman pour préparer pour aller lui donner à la Maca. Celui à qui Dieu a donné toujours des grands rêves de royauté, en ce moment précis, non seulement il est un simple esclave, mais pire, il est un esclave prisonnier. Si c'est une bonne personne qui est en prison, on a espoir qu'on peut se souvenir de lui. Par exemple, les prisonniers politiques, n'est-ce pas? Un prisonnier politique, c'est un gars, en réalité, il n'a rien fait. Mais comme ce n'est pas ces gars qui sont au pouvoir, ce qu'il dit là, ça dérange les gens, on le met en prison pour le faire taire. Donc un gars comme ça, tôt ou tard, on sait qu'il va
sortir. Surtout si ces gars arrivent au pouvoir et on le fait sortir, lui, il ira de la prison au palais. N'est-ce pas? La prison au palais. On a vu la semaine dernière, il y avait des gens qui étaient en prison depuis 2011. La semaine dernière, on les a libérés parce que c'est des prisonniers politiques. Mais est-ce que Joseph était un prisonnier politique? Non. Joseph, là, il était un esclave qui est en prison. Il intéresse qui? Personne. Joseph devait se dire, c'est pas ce que Dieu m'a montré. Ce qui m'arrive là, c'est pas ce que Dieu m'a montré. Vrai ou faux? Effectivement, ce n'est pas ce que Dieu lui avait montré. Joseph, lui, se souvient que Dieu lui avait montré le soleil, la lune et les 11 étoiles en train de se prosterner devant lui. Joseph, lui, se souvient que la gerbe de son père, de sa mère et de ses frères s'est prosternée devant sa gerbe. C'est ça que lui, il sait. Et nulle part dans les songes que Joseph a reçus, nulle part il y avait affaire de prison. Vrai ou faux? Quand il a reçu ces rêves-là, il y avait prison dedans? Il n'y avait pas prison dedans. Alors Joseph avait l'impression de recevoir le contraire de ce que Dieu lui avait promis. Est-ce que parfois ça t'arrive de ressentir que tu es en train de recevoir le contraire de ce que Dieu t'a promis? Moi, tout le temps, ça m'arrive. Comme Joseph, Dieu m'a montré quelque chose de beau et de grand. Je vous ai toujours dit comment moi je suis rentré à la maison de la destinée. On n'est pas venu m'évangéliser pour que je rentre à la maison de la destinée. Je suis rentré à la maison de la destinée parce qu'un jour, je passais devant l'église et il y a une présence qui rentre en moi et la présence me dit, rentre ici. Et j'ai refusé de rentrer. J'ai tellement résisté avec la présence qu'au bout d'un moment, la présence me dit, viens voir quelque chose. Donc, je suis allé me mettre, pour ceux qui connaissent la maison de la destinée, là où il y a les cordonniers aujourd'hui, là, à côté, là, où il y a le gars de cabine. Là. Je suis tellement ici pas prêt. Il ne veut même pas m'approcher même des terres de l'église même. Donc, je me mets derrière la clôture. Et puis, comme on me dit de venir voir, je regarde et je vois sur le parking de la destinée. Je vois une image tellement glorieuse. Je vois des hommes comme j'aime. De toute façon, je veux être là. Ils sont eux. Je vois des femmes. De toute façon, je rêve là. Elles sont là. Je vois des beaux véhicules. Je vois de beaux accessoires. Je vois de la richesse. Je vois quelque chose de glorieux, de grand. J'ai dit, waouh, ça c'est glorieux. C'est comme ça que je veux être. Je dis ça dans mon cœur. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Je dis dans mon cœur, c'est comme ça que je veux être. Le gars qui cause à moi, il entend dans mon cœur là-bas. Et il me dit, c'est pour cela que je te dis, rentre ici. Voilà comment j'ai accepté de rentrer à la maison de la destinée. Je suis rentré à la maison de la destinée, je n'en suis plus sorti. Et je sais que je n'en sortirai jamais. Alléluia. Donc c'est suite à cette vision surnaturelle que j'ai eue sur le parking de l'église de la destinée que moi je suis rentré à la destinée. Donc, si tu veux, je m'attends toujours à ce qu'il m'arrive des choses glorieuses. Des choses grandes. Parce que dans cette vision qui m'a fait rentrer dans cette église, il n'y avait que de l'élévation. Mais il m'arrive parfois des choses que je ne comprends pas. Il m'arrive parfois des choses qui sont le contraire de cette vision que j'avais reçue qui m'a fait rentrer dans cette église. Il m'arrive parfois des choses qui font que je m'inquiète, je m'interroge et je doute. Joseph avait l'impression de recevoir le contraire de ce que Dieu lui avait promis. Et la prophétie sur sa vie semblait aller à reculons. La vision de cette gerbe qui se levait, qui se tenait debout, semblait devenir un mirage. Un mirage, ça veut dire qu'un rêve qui n'existe pas. Aujourd'hui, le rêve de Joseph est devenu un cauchemar. Tu t'imagines quelqu'un qui a reçu des rêves de grandeur comme ça, et aujourd'hui, il est en prison. Le goût qui est dans sa main, là, qui est dans sa bouche, là, c'est doux, c'est amer. C'est un goût très amer. Et le diable va lui dire, mon frère, toi tu es bien, hein? Genre, tu te vois un gars trop spécial, quoi.
Jean, tu es trop différent, c'est toi, Dieu va élever, puis il va laisser les autres, quoi. On t'a dit que c'est l'homme comme toi, là, c'est vous comme ça qui parvenez au sommet. C'est ce que le diable va dire à Joseph. Et le diable va lui dire, petit, laisse tomber. Tout ça, là, c'était un rêve. La réalité, là, c'est prison. Qui est en train de connaître un moment comme ça en ce moment? Qui est en train de connaître ce que Joseph a connu? Ou bien qui a déjà connu ou traversé un moment pareil dans sa vie où il a l'impression de recevoir le contraire de ce que Dieu lui a promis? Mon frère, celui qui n'a pas encore ressenti ça, c'est que sa saison d'élévation n'est pas encore arrivée. C'est pas encore. Il faut attendre un peu. Parce que quand ta saison d'élévation commence à s'approcher, c'est là où on se sent comme ça. Toi et moi, on connaît l'histoire. On sait que si Joseph quitte ici, là, il va où? S'il quitte ici, là, il va où? Il va au palais. Mais est-ce que Joseph, lui, savait qu'il allait au palais? Actuellement, il est en prison. Et quand tu lis l'histoire, tu arrives à ce niveau. La question que tu te poses, c'est, en ce moment précis, où était Dieu? Le Dieu qu'on crie son nom ici tous les dimanches. Le Dieu que nous, on se tient ici, on prend le micro, on vous promet que c'est le Dieu des prodiges et des miracles. Et vous nous croyez. Et vous venez à l'église. Parce que vous vous attendez à des prodiges et à des miracles. Mais aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment précis n'est pas compatible avec la vision que vous avez reçue et que nous, on vous a confirmée. Ça semble être le contraire. Ça semble aller à reculons. Où était Dieu lorsqu'on mettait les menottes à Joseph? On menotte un prisonnier, non, vrai ou faux? Quand on veut mettre quelqu'un en prison, on lui met quoi? On lui met les menottes. Qu'est-ce que, à ton avis, que se passait-il dans Joseph lorsqu'on lui passait les bracelets? Un homme à qui on a plutôt promis l'élévation. Aujourd'hui, on dit donne ton poignet. Et puis on ne dit pas ça gentiment. Hein? Ben, si tu n'as pas donné le poignet là vite, là, les PJ là, eux ils font quoi? 50. Et ils chargent, et tolo. Dans tolo là, tu peux perdre dedans. Et c'est garçon qui gifle. Que pense Joseph au moment où tous les journaux d'Égypte écrivent à la une, Fraternité Matin, Le Patriote, Soir Info, Notre Voix, Réveil. Le boy du ministre de la Défense a voulu violer Madame la ministre de la Défense. Il a été déféré à la MACA. Et photo de Joseph est là. Un homme à qui Dieu n'a promis que les sommets, à qui Dieu n'a promis que la royauté, à qui Dieu n'a promis que l'élévation. Aujourd'hui, sa photo est sur les journaux. On dit c'est un violeur des femmes des boss. Parce qu'on ne va pas dire qu'il a voulu violer seulement Madame le ministre de la Défense. On dit lui, là, il aime violer femmes des boss. On généralise en même temps. Ça veut dire que ado, toi-même, si tu as dindin, donc petit, là, mettez-le au loin. Ou bien, où était Dieu lorsqu'on jetait l'innocent en prison? Où était Dieu? Où est Dieu aujourd'hui dans ta situation? Ce que Joseph, on lui reprochait, il ne l'avait jamais fait, n'est-ce pas? Il ne l'avait jamais fait. Où était Dieu en ce moment précis? Est-ce qu'il était avec Joseph? Dis-moi franchement. Dis-moi franchement. Tu penses que Dieu était toujours avec Joseph en ce moment précis? Aide-moi à prêcher, réponds-moi. Réponds-moi. Est-ce que Dieu était avec Joseph en ce moment précis? Si oui, pourquoi laisse-t-il faire?
pourquoi laisse-t-il faire? Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi la Bible nous dit qu'il s'appelle Dieu de justice? Ou bien c'est parce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il s'appelle le Dieu de justice. Est-ce que la Bible se trompe en appelant notre Dieu le Dieu de justice? Est-ce que ce qui arrive à Joseph là, c'est justice ça? Alors Seigneur, pourquoi ce silence total? Joseph connaît la voix de Dieu plus que tout le monde dans sa famille. Mais il se trouve que maintenant, là où il est là où Joseph est actuellement là, c'est comme si Dieu ne parlait plus. Toi qui en ce moment tu te dis, Seigneur, où es-tu? Moi, Dieu m'a oublié. Non, le courant n'est pas coupé. C'est le fusible qui a sauté. Regarde dans la boîte de répartition. Le fusible des lumières a sauté parce qu'il y a eu le tonnerre. Voilà. C'est pour protéger les lumières que l'électricien a fait ça. C'est bon? On peut continuer? Toi qui en ce moment tu te dis, Seigneur, où es-tu dans ma situation? Toi qui en ce moment te dis que Dieu m'a oublié. Toi qui en ce moment te dis que moi, avec tout ce que je fais dans la maison de Dieu, comment ça se fait que je me retrouve dans cette impasse? Que je sois coincé de cette façon? Pourquoi moi qui ai l'habitude d'entendre la voix de Dieu, pourquoi en ce moment précis où j'ai besoin de lui, là, c'est là, lui, c'était. Écoute ce que nous dit Ésaïe 49. Prends ta Bible, Ésaïe 49. Si tu n'as pas ta Bible, suis avec moi sur l'écran. Ésaïe 49, verset 15. La version lue seconde dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. La version Parole de vie dit, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. C'est le message que Dieu me charge de te donner ce matin. Ce matin, Dieu me charge de te dire qu'il ne t'oubliera jamais. C'est pour cela que le thème de mon message ce matin, c'est « Tu ne seras pas oublié ». Lève la main et dis, en cette année 2024, je ne serai pas oublié. Oh, dis-le avec foi. Amen. Et je te garantis que tu ne seras pas oublié. Dieu se souviendra de toi. Dis-moi amen bien. Quand je dis Dieu se souviendra de toi, ça ne veut pas dire que Dieu t'avait oublié. C'est un langage spirituel, c'est une expression prophétique qui veut simplement dire que maintenant, c'est la saison où Dieu va te mettre à la une. Dis-moi amen. Maintenant, Dieu fera de toi le centre d'intérêt de toute la ville d'Abidjan. Dis-moi amen. Maintenant, toutes les caméras de la ville seront braquées sur toi. Dis-moi amen. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, la sous-région et l'Afrique tout entière entendra parler de ce que Dieu fait avec toi. Oh, dis-moi amen. Dans les woro, dans les taxis, dans les baka, dans les avions, on parlera de ce que Dieu a fait pour toi. Dis-moi amen. Je ne t'ai pas demandé d'acclamer. Donc si tu veux acclamer, acclame bien. Acclame bien. Alléluia. Excellence. Je dis que c'est un chèque en blanc. C'est à toi-même d'écrire le montant qui te convient. N'est-ce pas? Et ce montant-là, écris-le avec ta foi. N'aie pas peur du montant. Les gens qui ne te connaissent pas vont parler de ton témoignage. Les pasteurs vont enseigner à l'église. C'est ton témoignage, ils vont prendre pour prêcher. Dis-moi amen. Parce que ce que Dieu fera avec toi, c'est tellement renversant. Quand les gens vont voyager, ils diront, je connais un homme, je connais une femme. Voici ce que Dieu a fait pour elle. Les gens parleront de toi comme les gens ont parlé de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023. Le monde entier dira, mais c'est quelle équipe ça? Ils ont perdu jusqu'à la dernière seconde. Au moment où l'arbitre est en train de prendre son sifflet pour arriver vers sa bouche, quelque chose se passe et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne à la fin. Ton histoire sera comme pour l'histoire de l'équipe de Côte d'Ivoire. Dis-moi amen.
à la dernière minute, où tout le monde croyait que c'est fini, quelque chose va se passer. Dis-moi amen bien. Qui a saisi cette révélation? Je dis, tu ne seras pas oublié. Excellence, chaque fois que Dieu se souvient de quelqu'un, il y a deux choses qui se passent dans la vie de cette personne. La première chose qui se passe dans la vie d'un homme, lorsque Dieu se souvient de lui, c'est que, lorsque Dieu se souvient de toi, le miracle qui découle de son souvenir est un miracle sans précédent. Dis-moi amen. Ça veut dire que ce miracle-là ne s'est jamais produit autour de toi. Dis-moi amen bien. Est-ce que Dieu va faire pour toi cette année quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ta famille? Dis-moi oui. Donne-moi un oui de foi. Est-ce que Dieu va faire dans ton travail une promotion telle qu'on n'a jamais vue dans cette société? Dis-moi oui. Dis-moi, Dieu va faire quelque chose de spectaculaire qu'on n'a jamais vu. Amen. Si tu es un homme d'affaires, le contrat que tu vas décrocher, c'est un montant qui n'a jamais été prononcé sur aucun membre de ta famille, de ton village et de ta tribu. Dis-moi amen. Saisis cela par la foi. Si tu es étudiant, excellence, si tu es élève, depuis que l'établissement que tu fréquentes existe, personne n'a jamais vu cette mention. Dis-moi amen. Est-ce que ta foi est capable de saisir ça? Regarde ce qui arrive à Joseph. Joseph, le poste que Pharaon va lui donner, ce poste-là n'existait pas avant dans le gouvernement égyptien. L'Égypte, c'est un royaume. Dans un royaume, il y a un chef. Le chef, c'est qui? C'est le roi. Il n'y a pas à faire de premier ministre dans un royaume. Un royaume, c'est un territoire qui s'articule autour d'une seule personne, le roi. Tous les sujets du royaume appartiennent au roi. Toutes les richesses du royaume appartiennent au roi. Celui qui gouverne, c'est le roi. Mais Pharaon était obligé de créer un poste. Parce que ce qui arrive à Joseph là, c'est un miracle sans précédent. Donc, il fallait pour Pharaon aller louer un immeuble entier au plateau. Un immeuble tout neuf au plateau. Mettre des bureaux dans cet immeuble. Meubler cet immeuble. Mettre les climatiseurs dernier cri. Il fallait pour Pharaon aller acheter, aller voir Star Auto, la société qui vend Mercedes-Benz. Commander les dernières Maybach pour Joseph comme voiture de commandement. Parce que ça n'existait pas avant. J'ai dit, quand Dieu se souvient de toi, le miracle qui t'arrive, c'est un miracle sans précédent. Dis-moi amen. Dis, ça me concerne. En cette année 2024, je veux que tu t'attendes à un miracle sans précédent. Ce n'est jamais arrivé ce que Dieu va faire pour toi. Ni dans ta famille, ni dans ton environnement, ni au bureau où tu travailles, ni à l'école où tu vas, ni dans ton village, même dans ton église. Il n'y a jamais eu un tel ministère. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute a une foi assez grande pour saisir cette parole? Joseph était devenu un patron. Non seulement un patron, mais le patron de son patron. C'est-à-dire que Potiphar était le chef de la garde de Pharaon. Le chef de la garde, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le ministre de la Défense. Mais aujourd'hui, Joseph, lui, il est quoi? Premier ministre. Ça veut dire qu'il commande qui? Il commande Potiphar. Excellence, tu vas expérimenter ce miracle-là en 2024. Désormais, Joseph était premier ministre, mais Potiphar, il est resté toujours ministre. Ce qui arrive à Joseph, ça dépasse tous ceux qui sont autour de lui. En cette année 2024, Dieu se souviendra de toi. Tu ne seras pas oublié et tu vas expérimenter ce miracle. Le 31 décembre, Joseph était en prison. Mais le 1er janvier, Joseph dort au palais. Dis, ça me concerne. Il n'a pas dormi au palais comme un balayeur. Joseph n'a pas dormi au palais comme un planton, ni comme un maçon, ni comme un peintre ou un cuisinier.
Joseph a dormi au palais en qualité de premier ministre d'Égypte, chef du gouvernement. Alléluia. Hier, ses voisins, c'était ses co-détenus, c'était ses camarades prisonniers. Aujourd'hui, c'est Pharaon lui-même qui est le voisin de Joseph. Dis-moi amen. En cette année 2024, je déclare que tu changes de voisin. Oh, reçois cette parole avec foi. Tu changes de voisin. Hier, Joseph interprétait le rêve des prisonniers. Aujourd'hui, il interprète le rêve de Pharaon. Dis-moi amen. Oh, excellence. Aujourd'hui, Joseph interprète le rêve des rois, de Pharaon et des amis de Pharaon. C'est très important de commencer par interpréter les rêves des prisonniers. Il ne faut pas commencer par interpréter le rêve des rois. Commence par ici, où tu es actuellement, et ne te décourage pas parce que tu es ici. N'est-ce pas? Aujourd'hui, Pharaon, il va connecter ses amis, il va connecter Joseph à ses amis rois. Si un roi fait un rêve bizarre dans un pays quelque part, et qu'il en parle à Pharaon, Pharaon va lui dire, non, ne tue pas tous tes magiciens. Moi, j'ai un gars là, paye son billet d'avion, paye le billet d'avion de tous ces gars du corps. Il va venir chez toi et puis il va interpréter ton rêve. Alors je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, tout ce que tu fais en cachette pour Dieu, que personne ne voit, quand Dieu va rentrer dans la situation, tu seras mis à la une. Dis-moi amen. Tout ce que tu fais pour Dieu sans bruit, toutes ces prières, toutes ces cellules de prière que tu diriges, toutes ces cellules de mercredi que tu diriges, toutes ces évangélisations anakazo que tu viens faire les samedis soirs, tous ces dons et ces offrandes que tu fais aux hommes de Dieu, en cette année 2024, ça sera vu par Pharaon. Oh, dis-moi amen. Cette année 2024, tu vas faire le discipulat de Pharaon. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen bien. Lève la main, dis, c'est ma saison. C'est mon temps. Il y a plusieurs personnes sur cette terre. Mais en cette année, les regards du Seigneur vont être fixés sur un individu qui se trouve en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, dans un pays qu'on appelle précisément la Côte d'Ivoire, dans une ville qu'on appelle Abidjan et dans une sous-ville d'Abidjan qu'on appelle Benjerville. Et à Benjerville, là, il y a un quartier qu'on appelle la Cité Bad. À la Cité Bad, il y a une église qu'on appelle le Temple Gloire. Et cette personne-là, je parle de cette personne-là, je dis, c'est ton tour, c'est ta saison, c'est ton année, c'est de toi que je parle. Dis, pasteur, c'est de moi que tu parles. Ça me concerne. Excellence. On ne va pas pleurer tous les jours, ou bien? On ne va pas pleurer tous les jours. Il y a un jour aussi pour célébrer, pour rire, pour manger, pour danser. N'est-ce pas? On ne va pas organiser les mariages des autres tous les jours. Cette année, nous aussi, on va organiser notre mariage. Dis, je reçois. Oh, saisis cette parole. On ne va pas aller toujours accueillir les gens à l'aéroport. En cette année 2024, toi aussi, on va venir t'accueillir à l'aéroport. Oh, dis-moi amen. Dis, c'est ma saison. Dis, je ne serai pas oublié. La deuxième chose, la chose sur laquelle nous allons finir, c'est lorsque Dieu se souvient de toi, il met une touche surnaturelle à la chose que tu as l'habitude de faire. Dis après moi, une touche surnaturelle. Tu sais, ce n'est pas la première fois que Joseph interprète rêve. Joseph faisait ça depuis toujours, non? C'est le ministère de Joseph d'interpréter rêve. Mais cette fois-ci, il a interprété rêve et quelque chose est en train de se passer. Parce que cette fois-ci, quand il a interprété le rêve, Dieu a mis une touche surnaturelle. Dis après moi, une touche surnaturelle. Est-ce que Pharaon était obligé de faire de Joseph un premier ministre? Non. Pharaon pouvait tout simplement lui demander, petit, waouh, tu fais quoi dans la vie? Il a dit, je suis prisonnier. Pharaon va lui dire, mais tu es prisonnier, ça veut dire quoi? Il dit, non, je vis à la Maca. C'est là-bas on est allé me chercher. Dis, ah bon? Ok, à partir d'aujourd'hui, je te donne grâce présidentielle. Ce que tu as fait là, tu ne retournes plus en prison, va chez toi à la maison. Joseph va lui dire, mais ô roi, vis éternellement, mais je n'ai pas de chez moi. Où je suis là, je suis esclave en Égypte. Et puis on m'a mis en prison. Pharaon va dire, mais ça, ce n'est pas un problème. Appelez-moi le ministre
de l'Habitat. Ben, le ministre de l'Habitat, il dit, le petit, là, il a rendu un grand service à la nation. Donne-lui une villa quelque part dans Benjerville, là-bas. C'est là-bas qu'il y a les nouvelles maisons maintenant. Donnez-lui une maison. Et Joseph est libéré de la prison. Et puis il a gagné une nouvelle maison. Il est propriétaire. Ça suffit ou bien ça ne suffit pas? Pharaon pouvait s'arrêter là, vrai ou faux? Mais ce Pharaon qui avait déjà un gouvernement, qui avait déjà ses sages, qui avait déjà ses économistes, qui avait déjà ses magiciens, qui avait ses universitaires, Pharaon qui avait déjà ses amis, ses experts dans tous les domaines de la vie. Pharaon a laissé tout cela. Et Pharaon a signé un décret pour que l'enfant qui dormait au palais le 31 décembre, qui dormait en prison le 31 décembre, le 1er janvier, qu'il devienne le voisin de Pharaon au palais. C'est ça qu'on appelle une touche surnaturelle. La chose que tu as l'habitude de faire, que tu fais dans cette église, continue de faire. Continue de faire sans bruit. Parce que le jour où Dieu va se souvenir de toi, la même chose que tu fais là, il y aura une touche surnaturelle. Et à cause de la touche surnaturelle, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Excellence, où on dit il n'y a plus de place, Dieu va faire une place pour toi. Dis-moi amen. On dit que personne ne peut faire ça. Dis-leur que j'arrive. Dis-moi amen. Mon frère, continue de chanter à l'église. Tu chantes à l'église, continue de chanter à l'église. Tu balaies le temple, viens balayer le temple sans faire de bruit. Tu nettoies les toilettes, continue de nettoyer les toilettes de l'église. Tu contribues, tu donnes beaucoup d'argent pour faire avancer ton église, continue de le faire. Ne cherche pas à ce que les hommes te voient. Fais-le discrètement. Tu veux donner de l'argent pour l'église, va dans le bureau du pasteur. C'est le pasteur seul qui sait que tu as donné de l'argent. Mais si le jour où toi tu veux donner de l'argent, c'est toute l'église qui doit savoir. Ce que tu fais pour Dieu, fais-le discrètement. Fais-le en cachette. Attends le souvenir de Dieu. Parce que quand le souvenir de Dieu va arriver, il y aura une touche surnaturelle. Moi, il y a une histoire que le révérend Georges Amoakon nous a racontée. L'histoire m'a touché, je n'ai jamais oublié cette histoire. Il nous a raconté cette histoire, ça doit faire 6 ans ou 7 ans, peut-être 8 ans. Le révérend Georges Amoakon dit, Papa Anderson, le mari de ma mère, maman Grâce, il était protocole de révérend Georges Amoakon à l'église, tranquillement. Et il faisait son travail sans bruit, sans publicité, tranquillement, mais méthodiquement, proprement. Il était chef du protocole de révérend Georges. Et un jour, à un culte, Papa Andy faisait encore son travail comme d'habitude. Pas pour montrer, pas pour taper dans les yeux de quelqu'un, mais bien, en cachette, discrètement. Et le révérend Georges dit que ce jour-là, il y a un DG qui est venu à l'église. Et le DG a regardé comment Papa Andy faisait son travail de protocole. Il dit, waouh, mon gars, est-ce que je peux te prendre avec moi? Et voilà comment Papa Andy a été avec le DG. Entre-temps, c'est ma maman Grâce, qui allait tout le temps aux États-Unis. Et Papa Andy, lui, va toujours accompagner sa femme à l'aéroport et puis il revient à la maison. Le jour où Papa Andy devait aller en France, Daddy dit que toute l'église a fêté. Où il devait aller en France pour la première fois avec son DG. Toute l'église. Il y a les mamans de la destinée qui sont ici. Il y en a qui peuvent témoigner peut-être. Daddy dit que toute l'église a célébré ça. Lève la main, dis, ça me concerne. Dieu se souviendra de toi. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, continue de faire. Continue de faire. Amen. Le DG en question, il a changé de ministre. Et le nouveau ministre a convoqué tous ses DG pour une réunion. Arrivé là-bas, le DG va avec son protocole à la réunion, Papa Andy. Et Papa Andy, à la réunion, il fait encore son travail de protocole. Bien, comme Tanguy fait pour moi ici, là. Il fait encore son travail de protocole. Bien, proprement. Le ministre, là, après la réunion, il dit à son DG, ton protocole, là, il travaille bien. Hein?
prête-le-moi. Prête-moi ton protocole. Et il est parti. Voici comment papa Andy est parti de protocole du pasteur Georges à protocole d'un DG, de protocole d'un DG à protocole de ministre. Et jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est protocole d'un ministre. Mais papa Andy n'est pas encore à la retraite. J'ai dit, il n'est pas encore... Dieu n'a pas encore fini avec lui. Un jour, ne sois pas surpris que je vienne t'annoncer ici qu'il est protocole au palais présidentiel. Et que c'est le chef de l'État même qui dit, prêtez-moi papa Andy. Amen. Je vais dire à quelqu'un ici, continue de servir. Continue de servir. Il y a des gens qui croient qu'ils sont trop grands pour servir dans la maison de Dieu. En réalité, dans ce monde, ce n'est pas facile pour un grand de servir un petit. Mais quand un petit sert un grand, nous on trouve ça normal. Mais quand un petit sert un grand, Dieu n'appelle pas ça le service. Ce que Dieu appelle service, c'est quand le grand sert un petit. Tu es grand. Dimanche, tu arrives à l'église, tu fais accueil devant. Tu es en uniforme de service comme tout le monde. Tu ne dis pas que j'ai trop d'argent, donc toi tu mets une veste Armani. Tout le monde a fait pagne de service, tu fais pagne de service. Quand on vous regarde là, on ne fait pas la différence. On ne sait pas qui est DG, on ne sait pas qui est chauffeur de Woro Woro, on ne sait même pas qui est chauffeur. Tu vois les voitures de Hanan là, Saut de Palme là, les Renault 12 là. Il y a son chauffeur aussi. On ne sait pas. Et tu vois le DG devant l'église dans son pagne de service, accueilli chauffeur de Woro Woro R12 là, qui n'a plus de pièces. Et il accueille et il dit, Excellence, est-ce que je peux vous offrir à asseoir? Alors que tu vois DG là, tu vois que l'homme comme ça là, il y a au moins 50 dans son entreprise qui travaillent, il les paye chaque fin du mois. Il craque devant lui quand il arrive le matin. Mais c'est lui qui est dans son pagne de service. Il est en train d'accueillir le chauffeur de Woro Woro. C'est lui qui est aux toilettes. Pendant que vous êtes en train d'écouter le message, lui, il a raclette avec Javel, en train de rendre les toilettes propres, afin que si quelqu'un veut aller au besoin, que ça soit propre, que ce soit bien. Nous, on est arrivé où on est arrivé là, à cause du service. Je vous dis la vérité. Voici Pasteur Jacques. Nous, là, à la destinée, là, jusqu'aujourd'hui, quand moi je retourne à la destinée, là, vous savez, mon poste, c'est où, non? Est-ce que j'ai besoin de vous dire? C'est où? C'est où mon poste? Aux toilettes. Jusqu'aujourd'hui, quand on dit on a culte au siège, là, je suis derrière en train de gérer mes toilettes. C'est les protocoles de Daddy là qui viennent. Ah, pasteur, pardon, on a mis ta place devant. Si tu ne t'assois pas devant, ça gâte notre travail. C'est ça, parfois, je les écoute, je m'assois là-bas 15 minutes. Après, je retourne aux toilettes parce que moi, je vais aller loin à Dieu. Et j'ai compris que le chemin vers le sommet, ça passe par le service. Quand Dieu veut te distinguer, quand Dieu veut se souvenir de toi, ce que tu fais habituellement, en cachette, doucement, il met une touche surnaturelle. Ce jour-là, tu fais la même chose et quelque chose se passe, quelque chose d'incroyable. Ce qui se passe dans ta vie, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est jamais monté dans ton propre cœur, ni dans le cœur d'aucun autre homme. Je déclare qu'en cette année 2024, Dieu va se souvenir de toi. En cette année 2024, tu ne seras pas oublié. Je déclare que rien que pour le projet Destiny City que tu soutiens, tu n'as pas l'argent, mais le peu d'argent, tout l'argent que tu as caché là, tu as pris, tu es venu donner pour Destiny City. Je déclare que Dieu te donne un trône éternel comme il a donné un trône éternel à David. Je déclare qu'en cette année 2024, en ce début d'année 2024, vous savez que c'est en mars là que l'année commence spirituellement, non? L'année n'a pas commencé en janvier. Spirituellement, c'est maintenant que l'année commence. C'est le premier dimanche de l'année aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, ce que tu as en main, on appelle ça un chèque en blanc. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Écris ça sur le chèque. Et Dieu dit, ça sera ta part. Dis-moi Amen. Dis, c'est mon tour. Dis, c'est ma saison. Dis, c'est ma part. 2024, je ne serai pas oublié.
Acclame pour toi-même d'abord. Maintenant, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu trois fois saint, l'auteur et le consommateur de notre foi, celui pour qui nous sommes réunis, celui que nous adorons, celui que nous vénérons, celui que nous célébrons, celui devant qui nous nous prosternons, celui à qui nous donnons notre admiration, celui à qui nous donnons notre prosternation, celui à qui nous donnons notre adoration. Je cherche le mot, je n'ai pas le mot sur les lèvres. Celui à qui appartiennent toutes nos cellules, celui à qui appartient le souffle de vie, celui à qui appartient notre personne tout entière. Que Jésus-Christ se souvienne de toi en 2024. Amen. Lève-toi, enfant.